Je suis Véronique Valli et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de la peur des chiens, donc ce qu'on appelle aussi la cynophobie. Alors, où en est votre peur des chiens aujourd'hui? On va faire un petit bilan de votre situation en 6 points, c'est ce que je vous partage dans cet épisode. Mon objectif est de vous aider à ne plus subir cette peur des chiens au quotidien, à ne plus être constamment sur vos gardes et à retrouver une véritable liberté. Si la présence des chiens vous inquiète, vous fait changer de trottoir, vous fait éviter certains lieux, limite également votre quotidien, ou vous empêche parfois de profiter pleinement de certaines situations, chez des amis, en famille, en vacances, sachez qu'il est possible de changer cette situation. Que votre peur soit récente ou installée depuis des années, il est possible d'avancer et de la dépasser. Et en cela, je vous accompagne pas à pas, à votre rythme. Nous allons aussi identifier ensemble les premiers signes de peur des chiens, parce que reconnaître les indices précoces d'une peur des chiens est essentiel pour intervenir avant qu'elle ne s'aggrave. Donc cette peur peut varier de légère à phobique selon les personnes. Donc voyons quelques signes ensemble de comportements qui peuvent exprimer, qui peuvent montrer que vous avez peur, un petit peu peur, ou que vous êtes phobique des chiens. Donc vous pouvez avoir une réaction à la vue ou au bruit d'un chien, par exemple le bruit d'un chien, donc un aboiement. Alors est-ce que vous allez avoir une réaction légère, c'est désagréable, une réaction moyenne ou une réaction extrême? Si vous entendez un chien aboyer même sans le voir, ou si vous entendez un chien grogner. Est-ce que vous faites de l'évitement systématique? Vous changez de trottoir ou de chemin à l'approche d'un chien. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que ça dépend si le chien est en laisse ou en liberté? Est-ce que cela dépend si c'est un petit chien, un chien moyen, un gros chien, ou plus un chien noir ou un chien blanc? Vous voyez, c'est des petites choses comme ça aussi que l'on peut discriminer. Est-ce que vous faites systématiquement demi-tour quand vous voyez un chien, ou est-ce qu'il vous est possible d'en croiser certains? Peut-être que vous pouvez croiser des petits, et les gros, c'est pas possible. Vous voyez, là encore, on a un curseur. Est-ce que vous restez immobile, figé ou complètement paralysé face à un chien, même s'il est en laisse? On peut remarquer aussi des signes d'anxiété visibles. Est-ce que dans ces cas-là, vous avez une accélération du rythme cardiaque et de la respiration? Donc un petit peu, c'est désagréable, ou moyennement, ou vraiment une grosse respiration comme si vous suffoquiez parce que la peur est intense. Est-ce que vous êtes agité? Tout à l'heure, on a parlé de rester figé, d'être immobilisé. Là, c'est l'inverse. Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous allez courir? Courir, crier, gesticuler parce que vous êtes en panique? Ou simplement vous allez croiser le chien en étant un petit peu tendu? Avez-vous, à la vue d'un chien, des tremblements ou des sueurs en présence d'un chien? Avez-vous les mains moites ou crispées? Est-ce que vous n'êtes plus capable de marcher vite? Et vous ne pouvez marcher que doucement, par exemple. Avez-vous des réactions verbales ou émotionnelles intenses? Par exemple, vous exprimez une peur intense en parlant fort. « Ah, j'ai peur qu'il me morde. Attention, il me regarde bizarrement. Ah là là, il ne faudrait pas qu'il me saute dessus. » Ou alors, carrément, vous criez ou vous appelez à l'aide. Même en l'absence d'un danger immédiat réel. Mais ça, on sait bien que la peur, c'est quelque chose d'irraisonné. On a peur, peu importe. On n'a pas à juger ça. Mais même s'il y a, en apparence, de la part de quelqu'un qui n'a pas peur, qui voit qu'il n'y a pas de danger réel, mais la personne qui a peur, elle panique. Donc elle peut crier ou appeler de l'aide. C'est comme avec certains enfants que j'ai accompagnés et qui, quand ils avaient peur, pouvaient se mettre à gesticuler, à lever les bras, à crier, avoir des mouvements de corps désordonnés. Et ça, c'est pas forcément la chose à faire devant un chien. Je vous expliquerai ça dans un autre épisode. Alors, autre point, avez-vous une hypervigilance? C'est-à-dire, vous êtes tout le temps en vigilance dès que vous vous promenez, que ce soit en ville ou en campagne. Vous regardez constamment autour de vous,
en anticipation pour voir si éventuellement un chien serait dans l'environnement, pour repérer s'il y a un chien dans le paysage. Est-ce que vous sursautez au moindre bruit, évoquant un aboiement ou un grognement? Ou pas toujours, ou que quelquefois. Vous voyez, ça encore, c'est des choses qui peuvent se mesurer. Autre cas, vous refusez systématiquement les situations impliquant des chiens. Par exemple, vous évitez des parcs ou des lieux où des chiens peuvent potentiellement être présents, si ce n'est pas un parc interdit aux chiens. Vous pouvez choisir aussi vos heures de sortie pour vos promenades, pour aller faire vos courses. Ça, c'est des stratégies que vous avez peut-être mis en place. Vous refusez toutes les invitations chez des amis ou de la famille qui ont un chien, même s'ils ont un chien calme. La présence d'un chien suffit pour vous à refuser malheureusement l'invitation. Est-ce que c'est compliqué aussi pour trouver des lieux de vacances? Avec ces quelques points, je vous invite à faire une liste par exemple. Et puis, reprenez les quelques points, donc sur cet audio que j'ai énoncé. Il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc je vous invite à mettre par écrit, à reprendre point par point et à mettre par écrit. Et puis en phase de, par exemple, je prends exemple, refuser les invitations chez des amis, même si le chien est calme. Alors oui, même si le chien est calme, c'est ok. Si ont un chien excité, non, je ne peux pas. Si on reprend l'exemple de changer de trottoir, est-ce que je change de trottoir si le chien est tenu en laisse? Non. S'il est en liberté, oui. Vous voyez, vous pouvez vous faire une petite grille comme ça, vous-même, une petite grille d'évaluation, d'auto-évaluation, pour voir un petit peu où vous en êtes avec votre peur ou avec votre phobie des chiens. Je vous récapitule rapidement les 6 points. 1. Les signes comportementaux. 2. Les évitements. 3. Les signes d'anxiété visibles. 4. Les réactions verbales et ou émotionnelles. 5. L'hypervigilance. Et 6. Refuser des situations de la vie impliquant des chiens. Et puis du coup, si vous souhaitez que je vous accompagne avec votre auto-évaluation, eh bien on aura déjà fait une petite partie du travail de présentation et une petite partie du travail d'évaluation de là où vous en êtes aujourd'hui avec votre peur des chiens. Et pour finir, je vous invite à regarder ma vidéo précédente, donc phobie des chiens, que faire? Aider un enfant à dépasser sa peur, cas concret. Je vous mets le lien quelque part là dans la vidéo, le lien cliquable, ou sinon en description de cet épisode. À bientôt!